Comment penser les souverainetés africaines dans un monde fracturé et incertain? C'est la grande interrogation au cœur de la 6e conférence internationale du groupe Initiative Afrique qui s'est déroulée du 9 au 11 à Cotonou au Bénin en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Cette rencontre qui a rassemblé les acteurs économiques de la société civile, intellectuels et gouvernants de divers horizons s'est inscrite dans une démarche de réflexion stratégique face aux turbulences géopolitiques mondiales et aux défis internes qui assaillent le continent. La République du Congo a été représentée à cette conférence par Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures. Les conditions de conquête de la souveraineté économique de l'Afrique est le thème sur lequel le ministre des Hydrocarbures a axé son intervention. Un panel de haut niveau qui lui a permis de mettre en exergue l'expérience du Congo en matière de souveraineté énergétique, mais aussi de la stratégie du pays en ce qui concerne le développement du pôle des partenariats bilatéraux afin d'assurer l'autonomie énergétique du continent. Parlons mix énergétique, parce que l'Afrique regorge de disponibilité énergétique. Pourquoi on va en occulter quelques-unes? Si le nucléaire peut venir enrichir, très bien, mais la première ressource énergétique de l'Afrique, elle est hydroélectrique. Avec le potentiel hydroélectrique africain, nous pouvons non seulement couvrir tous les besoins africains, mais exporter. Donc si on ajoute le nucléaire, si on y ajoute le solaire, si on y ajoute le gaz maintenant, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de devenir un des plus importants acteurs dans le domaine du gaz. C'est une énergie propre, pas polluante, et grâce à laquelle on peut, en 12 mois, construire une centrale à gaz et donc on va l'électricité. En plus, la technologie a évolué. La liquéfaction se fait maintenant, y compris sur une petite plateforme, sur même un véhicule. On peut liquéfier et le gaz liquéfié peut se transporter où on veut. Et une fois qu'on l'a transporté où on veut, on peut le regazéifier. Dans un processus plus inclusif, la conférence internationale du groupe Initiative Afrique a proposé un programme riche articulé autour de 5 sessions thématiques essentielles pour approfondir la réflexion sur les souverainetés africaines. Les problématiques énergétiques, la recherche scientifique, l'innovation, la transformation des ressources naturelles pour accélérer le développement socio-économique sont entre autres sujets développés par Bruno Jean-Richard Itoa en marge de cette session. Au terme des échanges, les parties prenantes ont formulé des propositions concrètes susceptibles d'éclairer les décisions des acteurs clés dans l'édification d'une souveraineté africaine robuste, réaliste et durable.